BFM Business, Startup & Co. Ce soir avec la néobanque Monway. Alors Monway qui change de nom, on va voir ça avec vous. Romain Vermeau, donc son fondateur. Romain, bonsoir déjà. Bonsoir. Merci d'être là. Donc pour nous parler de Voltia, c'est votre nouveau nom, nouvelle aventure. Vous allez nous expliquer tout dans une seconde. Voltia, donc VAULTIA. Pourquoi déjà vous changez de nom? La boîte avait quoi, 2-3 ans à peine? Exactement, on avait 2 ans. L'entreprise, on l'a créée en janvier 2018. D'accord. Et en fait, on l'avait créée sous le nom de Monway. On avait déposé le nom auprès de l'INPI, mais finalement, au bout de quelques années de procédure, on a dû changer de nom et on a fait le choix donc, de partir sur Voltia. Voltia pour la notion de Volt, pour le coffre-fort en fait. Ouais, en gros, ouais, c'est un acteur de la finance sur la place de Paris qui vous a clairement attaqué, menacé en disant bon là, Exactement. ça va pas, c'est trop proche de notre nom. D'ailleurs, c'était pas le même nom, mais voilà, c'est trop proche de notre filiale. Et nous, on veut rester là-dessus. Et donc, voilà, ils ont trouvé qu'il y avait un petit, Exactement. une trop grande proximité. D'ailleurs, je savais pas que c'était possible. Pour moi, à partir du moment où les noms étaient différents, je pensais qu'on pouvait tout faire, tout déposer. Non, dès que c'est trop proche, ouais. c'est de la contrefaçon ou ça ne passe pas. Virage stratégique, vous dites, avec vos équipes là, pour être plus adapté et plus, voilà, mieux répondre aux attentes des utilisateurs. Donc, quand on est une néobanque comme vous, qui se présente comme 100% française, vous allez me dire à quoi ça sert et quel est l'avantage par rapport peut-être à, je sais pas, Revolut ou N26. Mais déjà, donc, vous parlez de virage stratégique. Donc, au-delà du nom, qu'est-ce qui va se passer là demain avec Voltia? Alors, au-delà du nom, en fait, on veut créer une alternative aux banques traditionnelles. Donc, on veut permettre à nos utilisateurs de pouvoir utiliser leur compte Voltia à la place de leur compte courant. Donc il y a énormément de travail derrière et comme vous avez cité N26 Revolut, actuellement on a travaillé pour créer le socle de notre application. Donc on a toutes les fonctionnalités de base d'une fintech et maintenant... Donc un compte, une carte, la notification, etc., ouais. On a par contre deux, trois fonctionnalités supplémentaires comme le feed enrichi. Donc le feed enrichi c'est le détail des dépenses comme vous pouvez le voir sur l'écran. Ouais. On peut voir donc les logos, on a la possibilité de voir également le détail d'une dépense avec la carte, l'adresse à l'endroit où on a fait la dépense et on a vraiment voulu pousser ça très loin. On a également la possibilité d'avoir les catégories qui viennent s'ajouter automatiquement aux transactions qu'on fait. On n'a pas besoin de le faire manuellement. Bien sûr, on peut revenir dessus si on n'est pas d'accord avec. Mais bien sûr, on a les fonctionnalités de base des fintech, mais on va aller beaucoup plus loin et on ne cherche pas à devenir un service de paiement, on cherche réellement à devenir une alternative aux banques traditionnelles. Car on trouve qu'en France, il y a énormément de retard, il faut absolument qu'on dépoussière ça. Je crois que beaucoup de gens seront d'accord avec vous pour dire que les banques françaises en particulier, mais pas que, sont en retard. Et même les utilisateurs qui vous écoutent peuvent se dire mais c'est vrai que voilà, je suis chez N26, je suis chez Revolut, Conto, ce qu'on veut, il y en a plein maintenant. Oui. Mais souvent c'est une banque, en plus c'est une banque secondaire, tout à fait. Comme ING l'a été souvent, ou Boursorama, etc. Donc c'est quand même hyper ambitieux de se dire nous on veut être votre banque principale, voire votre unique banque. Mais comment on s'y prend là quand on part quasiment d'une feuille blanche quoi. Exactement, on part d'une feuille blanche, mais quelque part c'est un très gros avantage car si on regarde bien, en 1 an et demi, on a réussi à se mettre au niveau des autres fintech. Donc finalement, en très très peu de temps, avec une équipe de 15 personnes, donc une très petite équipe, on a réussi à créer toutes ces fonctionnalités-là. Ce qui veut dire qu'avec le temps qu'on a devant nous, on va pouvoir accélérer notre développement. Je suis d'ailleurs en train de travailler sur notre prochaine levée de fonds. L'idée, c'est ça, c'est de proposer de plus en plus de fonctionnalités. On travaille d'ailleurs à la construction de notre service de paiement avec nos utilisateurs. On sait qu'il y a des fonctionnalités qu'ils attendent comme le Google Pay, l'Apple Pay, le compte joint, le multi-compte. Il y a plein de choses qu'on aimerait développer, qu'on ne développe pas actuellement par manque de temps. Et d'ailleurs, c'est très enthousiasmant de voir tout ce qui reste à faire. Mais c'est vraiment ça, en fait. L'idée, c'est qu'on prend le virage, on va commencer à sortir dans une phase bêta, et l'idée, c'est d'y aller cette fois-ci. Vous parlez de communauté, il y a combien de gens là qui vous ont rejoint là? Alors, en fait, on a lancé une version alpha de notre application, suivie d'une bêta très rapidement après, et on va sortir de cette bêta. Pendant cette phase-là, donc en fait, c'est pas tant des utilisateurs, c'est plus des bêta-testeurs, on a eu 15 000 bêta-testeurs, sans réellement faire de communication dessus. Et vous les considérez pas comme des clients alors? Non, absolument pas, et même, c'est pas le but. L'idée, c'est vraiment... Co-créer avec vous, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. En fait, pour vous, le lancement commercial, le lancement officiel, limite, il n'a pas encore eu lieu, quoi. Non, il commence tout juste. Il commence tout juste. Et c'est ça qui est très intéressant. Et si on prend par exemple notre carte, c'est un très bel exemple de ce qu'on a fait avec notre communauté. Car la carte, on avait une autre carte que la communauté n'appréciait pas forcément. Et ils nous ont demandé de faire une carte qui était 55% voulaient une carte son et 45% du coup voulaient une carte claire. Et ben, pour satisfaire la communauté, on a fait les deux. D'un côté, on a la carte qui est foncée, et de l'autre, on a la carte qui est claire. Et on a essayé, au fur et à mesure du développement de notre application, de répondre à leurs attentes. Ce qui veut dire que si un bouton ne leur va pas, si une fonctionnalité qu'on est en train de développer ne leur va pas, ils ont la possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur le forum qu'on a créé, pour proposer leurs idées. Vous visez qui là? C'est qui le portrait robot du futur client Voltia? Alors, notre génération cible, c'est la génération Z, mais on s'est rendu compte que finalement, on touchait aussi bien des personnes de génération Z et 18-25 ans. Mais on s'est rendu compte qu'on touchait aussi bien des
personnes de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Mais pour en venir au sujet du départ, on se rend compte que les générations Z, cette génération zapping, on répond réellement à leurs besoins. Car la génération Z, il faut savoir que 67% des jeunes ne sont pas satisfaits de leur banque. Donc nous, on répond à leurs Pour besoins. vous, Z, c'est zapping, ouais, c'est pas la suite d'Y, quoi. Non, c'est vraiment les zapping. Et j'ai l'avantage d'avoir 25 ans. Infidèle, attention. Entre les deux, du coup. Infidèle, forcément. Tout à fait, très volatile. Mais en même temps, pendant 6 mois et après on s'en va parce qu'on l'a trouvé mieux, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il faut réussir à les captiver et leur développer des fonctionnalités qui répondent réellement à leurs attentes. Et quel est le meilleur moyen de répondre à leurs attentes? C'est de leur demander ce qu'ils ont besoin. Bon, sauf que moi je vois quand même un hic dans cette histoire, pas la vôtre en particulier, mais sur le segment Voltia. Depuis le début de l'année, là, on est à peine en septembre 2020, j'ai dû recevoir 5 ou 6 néobanques françaises, pas forcément franco-françaises, mais on va dire voilà, françaises ou européennes qui parlent français, et qui visaient donc les 15, voire les 12, les 10, 25 ans. Et Tout à fait. Vous n'êtes pas trop nombreux là? Alors, il faut savoir que quand on a lancé Monway, on était les seuls en France. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé Monway. Et pour répondre à une différenciation qui est assez importante entre N26 et Revolut, c'est l'IBAN qu'on propose. Le numéro de compte qu'on propose, il commence par un FA. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année, quand il faut faire sa déclaration d'impôt, il n'y a pas de compte à l'étranger à déclarer. Nous, c'est un compte français. Donc ouais, d'accord, mais là vous répondez par rapport aux très gros, mais moi, Oui. les 5-6 que je vous ai cités sans les nommer, Oui, ils sont français comme vous, hein. C'est pas des boîtes allemandes ou anglaises. Hein. tout à fait. Je pense que l'IBAN et le BIC, le code BIC, etc., sont en France. Pas toutes. Pas Et là, il toujours, faut non. vraiment faire attention sur ce Parfois point. c'est au UK, même si très, la fintech est française. Ouais. Toutes les fintechs pratiquement sont immatriculées soit au UK et certaines dans d'autres pays d'Europe. En France, elles sont assez rares et toutes les néobanques qu'on a en France, elles sont orientées donc vers le B2B, vers les entreprises. Le B2C, on est vraiment pour le moment un peu les seuls à proposer un IBAN français. Bon, donc ça s'appelle Voltia, VAULTIA, vous nous tenez au courant. Romain Vermos, son fondateur. D'ailleurs, ça devait être une jeune femme qui devait venir à votre place. Tout à fait. C'était quoi? C'est votre cofondatrice? Exactement, on a fondé ça à 3, donc Benjamin, Noémie et et c'est moi-même. vous qui l'avez Exactement. très gentiment et habilement donc remplacé ce lundi, hein, le retour de Tech & Co tous les soirs à la télé, à la radio, et elle était également toujours bien dans l'émission et on est ravis. C'est Sabrina, on va la voir tout de suite à New York.